Bonjour à tous, bienvenue à YouTube pour cette nouvelle capsule concernant la compréhension orale du TCF. Alors, vous savez déjà qu'il s'agit des QCM sur 39 items. Vous savez qu'il faut choisir la bonne réponse entre A, B, C ou D. Voilà, il y a 3 règles à respecter. La première, c'est ne pas se précipiter. Alors, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ne pas se précipiter ne voudrait pas dire que vous ne pouvez pas détecter d'office la première réponse. Il y a des questions pour lesquelles la bonne réponse est A. Dans votre cœur, vous cochez déjà A, mais vous attendez d'écouter toutes les autres 3 réponses pour vous rassurer qu'elles ne fassent pas partie de la bonne réponse. Donc, il y a des questions pour lesquelles la réponse A est la meilleure et vous en êtes sûr, mais pour être plus rassuré, vous écoutez quand même B, C et D afin d'avoir le cœur net. Donc, le deuxième principe, c'est cocher d'office. Ici, je vais cocher d'office. Alors, vous devez savoir qu'on peut aussi procéder par élimination. Parfois, c'est C, c'est B et C qui vous intéressent. Vous éliminez d'office A et D. Maintenant, il y a un détail particulier qui va faire qu'on choisisse la bonne réponse au détriment de l'autre. Un petit détail, parfois un mot, parfois une seule lettre, comme on le verra tout à l'heure dans un des tests d'entraînement que je vous laisse écouter. On prend les stylos et les cahiers et on se met à cocher. À tout à l'heure pour le corriger. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. On fait une équipe de 5. B. On joue ensemble. C. On regarde le match. D. On se lance le ballon. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Avec les félicitations du jury. B. Merci de votre compréhension. C. Nos salutations distinguées. D. Tous nos vœux de bonheur. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. On a tout mangé. Il ne reste rien. B. Les autres plats sont déjà réservés. C. Je vous conseille celui-ci. Il est de la région. D. Ne touchez pas la nourriture. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse.
octobre. B. Il y a quelques jours. C. Jusqu'à 20 heures. D. Pendant 2 semaines. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avant, le lycée était une immense poubelle. Les tas d'ordures ont maintenant disparu. L'endroit présente aux 2400 élèves un tout autre visage. Mustapha s'est battu pour transformer l'établissement délabré en école du développement durable. Il fallait trouver 150 000 dirhams, près de 14 000 euros. Il a financé 80% du budget. Qu'apprend-on sur Mustapha? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À 20 km de Rabat, loin de la capitale ordonnance, le vent balait la campagne. Sur ces 3 ou 4 lopins de sable rouge, des paysans font pousser des légumes bio. Un défi là aussi réussi, cette ferme solidaire emploie une dizaine d'ouvriers. Chaque semaine, ils vendent des paniers bien remplis, déjà 140 clients, 200 autres sur liste d'attente. Qu'apprend-on sur cette production de légumes? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les rencontres internationales des saints de presse qui ont débuté hier sont l'occasion de partager cet univers particulier, ce langage universel qu'est l'Islam, et de rencontrer notamment notre invité, la dessinatrice Caro. Bonjour, et merci de répondre à nos questions. D'après cette présentation, quel est le but de ces rencontres sur le dessin de presse? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans Écran Vert pour le numéro 10 de votre magazine consacré au développement durable. Nous avons décidé d'aborder le thème de la santé. Notre santé, votre santé, la santé de nos enfants. Un bien précieux, mais un bien peut-être menacé. Quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le bien-être de tous? Faut-il d'ores et déjà parler d'urgence sanitaire liée à l'environnement? Nous allons chercher des réponses avec nos invités, nos reportages. Écran vert numéro 10, c'est parti. Voici le sommaire. À quel aspect du danger sanitaire s'intéressera ce magazine? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On termine avec la 7e cérémonie des Lumières, une cérémonie où la presse étrangère récompense le cinéma français et francophone, et donc les 5 mondes évidemment partenaires. Et bien, cette cérémonie est réalisée cette année par l'acteur François Berland. Vous pourrez la suivre en direct si vous le souhaitez sur le site de l'Académie des Lumières. Ça se passera ce vendredi à 19h30, temps universel, académielumière.com. Quelle est la particularité de cette cérémonie?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, je travaille en fait comme product manager chez L'Oréal dans l'équipe. Donc, c'est vrai que quand tu as un poste comme ça, on te dit que ça va être intéressant de trouver un emploi ailleurs. Et c'est ouvert ici, avec ton CV en poche, et en fait, ils vont rien ton CV. Tes expériences belges ou européennes de l'avenir, elles n'ont aucune crédibilité sur le marché italien. C'est vraiment, tu dois faire tes preuves, tu dois partir à zéro. Et on te demande en fait d'avoir une expérience en Australie pour être engagé. Le problème, c'est que personne ne peut engager, donc finalement, tu as l'expérience qui s'est de la faire. De quoi parle cette personne? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Martin, vous avez reçu le carrosse d'or. Ben oui, c'est bête, c'est parce que c'était pas un vrai carrosse. J'espérais repartir avec. Mais c'était une très belle sculpture. En fait, ça m'a été donné, et c'est assez rare, par mes pairs, c'est-à-dire des autres réalisateurs et réalisatrices de cette société française de film. Et c'est toujours touchant quand ce sont des collègues, comme vous dites, qui en disent. Et c'est très très rare. La seule fois que j'avais vu un jury de réalisateurs, c'était au festival de Venise il y a longtemps, c'était Bertolucci qui avait réuni des réalisateurs. Donc ils m'ont fait plaisir et l'intitulé du prix est formidable parce que c'est pour l'audace et pour l'intransigeance. Pourquoi Agnès Varda est-elle touchée par ce prix? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'était une rive paisible du Niger, à quelques kilomètres en amont de Bamako, tout juste fréquentée par les pêcheurs et quelques lavandières. Aujourd'hui, Kalapampura est devenue une fourmilière fébrile, une berge où les pirates viennent chaque soir par centaines avec leur chargement précieux. Ni or ni argent pourtant à leur port, ni même un quelconque minerai, tout juste du simple sable puisé par quelques mètres au fond du fleuve. Recherché pour sa pureté et sa finesse, c'est lui qui donne au bâtiment de Bamako leur couleur particulière. L'expansion de la ville en fait une matière recherchée et spéculative. À quoi Kalapampura doit son développement? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. C'est difficile parce qu'on a envie 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de traiter les PME verts, avec les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie. Quelle banque serait concernée par la proposition de cette interlocutrice?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il s'agit d'une œuvre de Pilar Albarracín, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité, en fait. Un taureau empaillé à genoux, c'est très important. Ça symbolise en partie une sorte de défaite de la divinité, en tout cas de mise à mal de la divinité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, les artistes ont tendance à se présenter, les artistes contemporains en particulier, comme flottant à la surface de la Terre et ayant un propos et une inspiration universelle. Certains revendiquent une inspiration locale et construisent une œuvre qui touche universellement, mais qui assume ses racines locales. Selon cet intervenant, comment travaille Pilar Albarracín? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il y a ce grand mur avec sa multitude de graffitis, de pochoirs, de personnages de bande dessinée, diversité de styles, de techniques. Il y a ce grand enfant des rues qui s'amuse partout, un pinceau et une mélange entrechoquent leur création. Voilà, pour changer des couleurs, de l'humeur, la diversité culturelle, c'est ouf, avec la belle bulle autour et le petit point qui s'appelle la phylactère en bande dessinée. Par contre, performance, celle des officiels partenaires de l'association Arcana qui a monté ce projet. L'exposition Mix Art célèbre la fusion des arts. Quelle particularité présente cette exposition? Bien, on passe à la première question et on réécoute ensemble. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. On fait une équipe de 5? Ils ne sont pas 5, ils sont 3. Ça ne peut pas être A. B. On joue ensemble? C'est possible. On attend les autres questions, ou plus précisément les autres réponses. C. On regarde le match? Ce ne sont pas des spectateurs, ils sont plutôt des joueurs. D. On se lance le ballon? Il n'y a aucun ballon visible à l'écran, donc la bonne réponse, c'est B. On passe à la deuxième question. Écoutons ensemble. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Avec les félicitations du jury. C'est possible car il s'agit d'une fête et chacune a son diplôme. On voit bien une dame qui les décore, bien qui les salue pour les féliciter. Donc félicitations, ça passe. On passe à la troisième question. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. On a tout mangé, il ne reste rien. On ne montre pas un plat vide. Donc A ne passe pas. B. Les autres plats sont déjà réservés. Non plus. C. Je vous conseille celui-ci. C'est bon parce qu'il présente quelque chose. Il est de la région. D. Ne touchez pas la nourriture. D n'est pas totalement faux, mais C est plus vrai.
Question 4, il n'y a pas d'image, juste l'audio. On écoute ensemble. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Quand commence le salon du livre? A. Au mois d'octobre. C'est possible que ce soit la bonne réponse. Mais on ne se précipite pas, on attend un peu. B. Il y a quelques jours. Non. C. Jusqu'à 20h. Non plus. D. Pendant 2 semaines. On coche A. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avant, le lycée était une immense poubelle. Les tas d'ordures ont maintenant disparu. L'endroit présente aux 2400 élèves un tout autre visage. Mustapha s'est battu pour transformer l'établissement délabré en école du développement durable. Le il présent dans toutes les réponses renvoie donc à Mustapha. Il s'agit d'un substitut du référent, un substitut grammatical. Il fallait trouver 150 000 dirhams, près de 14 000 euros. Il a financé 80% du budget. Qu'apprend-on sur Mustapha? Si le B était, il a changé le lycée et non deux lycées. Le B devait être la meilleure réponse. Mais c'est A, il a fait des travaux dans une école. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À 20 km de Rabat, loin de la capitale gourdonnante, le vent balaie la campagne. Sur ces 3 ou 4 lopins de sable rouge, des paysans font pousser des légumes bio. Un défi là aussi réussi, cette ferme solidaire emploie une dizaine d'ouvriers. Chaque semaine, ils vendent des paniers bien remplis, déjà 140 clients, 200 autres sur liste d'attente. Des employés, des clients, les ventes, dont ça cadre bien avec le C. Elle connaît un succès grandissant. Les autres réponses ne sont pas bonnes. On continue avec question 7. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les rencontres internationales des dessins de presse qui ont débuté hier sont l'occasion de partager cet univers particulier, ce langage universel qu'est l'histoire, et de rencontrer notamment notre invitée, la dessinatrice Caro. Bonjour, et merci de répondre à nos questions. D'après cette présentation, quel est le but de ces rencontres sur le dessin de presse? Il ne s'agit pas de code. L'audio ne le dit pas en tout cas. On ne parle pas des techniques du dessin. Il n'y a pas eu à éditer un quelconque album. Donc, si la dessinatrice est venue, c'est pour faire découvrir le domaine du dessin de la presse. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Un bien précieux, mais un bien peut-être menacé. Quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le bien-être de tous? Faut-il Dont le réchauffement climatique est déjà la cause prépondérante de la maladie. déjà parlé d'urgence sanitaire liée à l'environnement? Nous allons chercher des réponses avec nos invités, nos reportages. Écran numéro 10, c'est parti. Voici le sommaire. Durant l'audio, il ne parle aucunement de solution à la maladie. Il ne parle pas des victimes. Il ne parle pas des réactions politiques, mais plutôt des réactions des invités. C'est différent. Donc la bonne réponse, c'est C. Là, on présente toutes les solutions et on reprend l'audio.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On termine avec la 7e cérémonie des Lumières, une cérémonie où la presse étrangère récompense le cinéma français et francophone. La presse étrangère récompense le cinéma français et francophone. Ça veut dire que les journalistes qui sont là ne sont pas français, mais sont d'autres pays. Et donc, les 5 mondes est évidemment en partenaire. Et bien, cette cérémonie est présidée cette année par l'acteur François Berléand. Vous pourrez la suivre en direct si vous souhaitez sur le site de l'Académie des Lumières. Ça se passera ce vendredi à 19h30 temps. N'oublions pas que c'est la presse qui récompense. Ce ne sont pas les cinéastes qui sont en compétition. Il n'y a pas de film à projeter. Ce ne sont pas les spectateurs qui vont élire le meilleur comédien. Donc la bonne réponse, c'est Universel Académie. Dixième question. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, je travaille en fait comme product manager chez L'Oréal en équipe. Donc, c'est vrai que quand tu as un poste comme ça, on se dit que ça va être inquiétant de trouver un emploi ailleurs. Et tu débarques ici avec ton CV en poche et en fait, ils vont rien ton CV. Et Ton CV ne vaut rien. Ça veut dire que tu trouves des difficultés à t'insérer professionnellement. Ça saute aux yeux que la bonne réponse, c'est B. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Verpin, vous avez reçu le carrosse d'or. Oui, c'est vrai, c'est parce que c'était pas un vrai carotte. J'espérais repartir avec. Mais c'était une très belle sculpture. En fait, ça m'a été donné, et c'est assez rare, par mes pairs, c'est-à-dire des autres réalisateurs et réalisatrices de cette société française. Par ses pairs, les autres réalisateurs de cette société. Ça veut dire par d'autres professionnels. Bonne réponse, C. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'était une rive paisible du Niger, à quelques kilomètres en amont de Bamako, tout juste fréquentée par des pêcheurs et quelques lavandières. Aujourd'hui, Kalapankora est devenue une fourmilière fébrile, une berge où les pirogues affluent chaque soir par centaines avec leur chargement précieux. Ni or ni argent pourtant à leur bord, ni même un quelconque minerai, toujours. Ça veut dire qu'on supprime déjà B. Ni même un quelconque minerai. Ni or ni argent à son bord. La réponse B est d'office fausse. Juste du sable, du simple sable puisé par quelques mètres au fond du fleuve. Recherché pour ça. Juste du sable. On pense assez rapidement. Nulle part on ne parle des poissons, ni de la façon de fabriquer. Pureté et sa finesse, c'est lui qui donne au bâtiment de Bamako leur couleur particulière. L'expansion de la ville en fait une matière recherchée et spéculative. Écoutez le document sonore et la question. Vous nous expliquez votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Bon, c'est difficile parce qu'on a envie 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire Toute banque qui a reçu quelque chose du public. Il s'agit donc des banques soutenues par l'État. écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il s'agit
une œuvre de Clara Barracin, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité, en fait. Un taureau accompagné à genoux. C'est très important, ça symbolise en partie une sorte de défaite de la divinité, en tout cas de mise à mal de la divinité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, un travail nourri de la culture du pays d'origine de l'artiste. Donc, c'est C. Enfin, question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il y a ce grand mur avec sa multitude de graffitis, de pochoirs, de personnages de bande dessinée, diversité de styles et de techniques. Il y a ce grand enfant des rues qui s'amuse partout, intensé, et il mélange entrechoque leur création. Voilà, pour échanger, il y a des couleurs, il y a la bonne humeur, la diversité culturelle, c'est ouf, avec un bel bulle autour et une petite pointe, ça s'appelle un phylactère, en bande dessinée. Par contre, performance, c'est des officiels partenaires de l'association Arcana qui a monté ce projet. L'exposition Miss Art célèbre la culture des arts. Alors, c'est vrai que dans l'audio, on sent qu'il y a de l'humour. On peut penser directement à la réponse A, surtout que l'humour est relié au dessin. Mais en réalité, c'est B parce qu'il s'agit des artistes qui en fait expriment leur talent sur la même surface. Dans la fin de l'audio où on parle du partenaire, est là juste pour embrouiller les candidats. Ça n'a rien à voir avec la bonne réponse. C et D sont d'office faux, car on ne parle pas des pays de provenance des œuvres et on ne parle pas de la limitation ou de l'éternisation du temps auquel est imparti le dessin. Autant pour moi. Bien, voilà. Merci d'avoir écouté. Merci pour le travail. Et on se retrouve plus tard pour un autre test d'entraînement.